Et salut à tous. Alors aujourd'hui je vous présente le kit de premier secours de la cuisine. Alors, avant d'aller plus loin, vous devez absolument aller voir la vidéo précédente, la numéro 151. Sans ça, vous n'allez pas saisir la réflexion que j'ai eue pour ce kit. Vous allez le trouver incomplet, incompréhensible, illogique. Ok, maintenant que vous avez vu cette fameuse vidéo, découvrons ensemble le contenu de ce kit. Alors, le tout est conditionné dans cette petite boîte, cette simple petite boîte qui est au-dessus d'une armoire relativement accessible à atteindre. Commençons par le début, on va directement accessible, un tourniquet. Alors vous allez trouver ça peut-être excessif. Et peut-être que quand j'aurais été plus jeune, je l'aurais trouvé aussi excessif. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, je suis ambulancier. Je suis déjà intervenu sur des incidents, genre le cuistot qui est en train de désosser un poulet, le couteau qui dérape et vient sectionner une grosse artère, une grosse veine. Ça peut arriver. Il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive, mais à ce moment-là, les minutes vont compter pour avoir une prise en charge de premier secours qui va être efficace parce que le temps que l'ambulance arrive, si vous ne faites rien, ça ne va pas bien se passer pour vous. Et donc, il y a donc la présence d'un tourniquet dans ma trousse, dans mon kit de premiers soins de la cuisine. Pour tout ce qui est extrémité, pour tout ce qui est jonction, j'ai également un wood packing. Et pour des saignements autres, j'ai un pansement compressif israélien. Ça peut paraître excessif, mais voilà, je suis dans une pièce que j'ai pu déterminer comme dangereuse, avec des outils qui sont dangereux, et un petit geste malheureux au mauvais endroit, ça va pas être du tout du superflu à ce moment-là. De quoi écrire, de quoi couper. Ça, c'est un essentiel dans toute trousse de secours qui devrait se retrouver. Ça paraît con, mais c'est quelque chose qui va être vraiment utilisé pour peu que vous ayez les présences d'esprit de pouvoir utiliser ce matériel correctement. Un rouleau de sparadrap, tout simple. Deux bandes crêpes de quoi fixer, tout simple encore. Des gants de soins. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, t'es pas logique. Tu fais un kit domestique. Est-ce que tu as vraiment besoin, par des gants de soins, de te protéger de tes enfants, de ton compagnon, de ton épouse ou n'importe quoi? Allez, encore une fois, pour le même prix, tu es en train de trancher bobonne tous les soirs et tu ne te protèges pas pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, la cuisine, elle donne sur la rue. Et je peux très bien voir un enfant qui est en train de se faire mordre par un chien. Je peux très bien voir mon voisin qui se blesse avec son taillé ou qui tombe dans son échafaudage. Et à ce moment-là, je veux pouvoir prendre ce kit très rapidement et pouvoir l'aider et avoir de quoi me protéger. Parce que voilà, sachez-le, je ne tronche pas le voisin. Et continuons. Voilà, ça peut également vous interroger. Pourquoi un burn shield? Donc ça, c'est une espèce de compresse avec dessus un produit qui va permettre de calmer les brûlures, en tout cas d'éviter qu'elles puissent s'aggraver. Je suis dans une cuisine, j'ai un évier à disposition. La première chose que je vais faire si je me brûle ou si quelqu'un se brûle, ça va être de faire un cooling avec l'eau du robinet, tout simplement, en faisant couler simplement l'eau de ville. Alors pourquoi il y a un burn shield alors? Simplement parce que peut-être je vais me retrouver seul où la personne qui va cuisiner va se retrouver seule et aura besoin, parce que voilà, c'est quand même une brûlure sérieuse, elle se dira, mais il faut quand même aller voir le médecin, il faut quand même aller peut-être aux urgences, pas besoin d'appeler l'ambulance pour ça, hein, mais voilà, ce serait quand même bien qu'en allant trouver le voisin pour avoir de l'assistance ou en faisant le trajet, de pouvoir continuer ce cooling tout simplement. D'où l'intérêt de ce dispositif-là. Il permet aux blessés à un moment de se déplacer tout en continuant son traitement. Et c'est la même philosophie avec cette poche de froid, ce colpack. Voilà, peut-être que voilà, en grimpant sur une chaise pour rechercher quelque chose en hauteur, voilà, je vais tomber, je vais me fouler le poignet, j'aurai mal, je comprendrai que ouais, clairement là, il va falloir aller peut-être au service des urgences. En allant chercher par exemple l'assistance d'un voisin, je peux déjà commencer à mettre du froid sur le traumatisme et éviter que ça s'aggrave tout simplement et calmer la douleur. Donc voilà, deux éléments qu'on pourrait se dire, tiens, pourquoi? Mais si on est dans cette idée de je suis tout seul à ce moment-là et je dois me déplacer pour trouver une assistance, ça permet de prolonger le traitement. Alors, simplement une compresse, de quoi arrêter un petit saignement, de ne pas en foutre partout. Éventuellement, imaginons je me coupe suffisamment bien, il faut des stéristrip ou un truc comme ça. Pour aller à la pièce
de la pharmacie centrale, on va dire comme ça, du logement, ben, je vais simplement utiliser cette compresse-là. Et puis le reste va suivre. Alors vous allez constater, il n'y a pas de désinfectant ici. Pourquoi vous voulez que je mette du désinfectant, hein? J'ai un robinet, j'ai de l'eau courante qui est propre, j'ai du savon qui est juste à côté. Ben, la plupart du temps, quand je vais me faire une plaie, et je vais m'en faire, parce que je ne suis pas doué, en tout cas moi, ben, je me lave simplement les mains à l'eau, avec du savon, je sèche bien, et puis au pire, ben, la plupart du temps, je mets un petit sparadrap. Vous voyez, la boîte elle est déjà ouverte, hein. C'est le truc que je m'en sers le plus souvent. Heureusement, hein, je préférerais utiliser celui-là que le tourniquet quand même. Mais voilà, restons logiques. Et si à un moment je me suis vraiment fait ça avec, que sais-je, un couteau qui était vraiment très mauvais état, vraiment sale, qui traînait depuis 3 jours, ou comme un crado, j'avais pas fait la vaisselle, et que voilà, j'estime que c'est nécessaire de désinfecter, bah à ce moment-là, je vais simplement dans l'autre pièce, hein, je mets ma compresse, ça ne coûte pas partout, je vais dans l'inpharmacie centrale, et puis là, j'ai tout le matériel qu'il faut. Mais voilà, dans ce kit-là, c'est inutile de s'encombrer de choses, alors que 95% des plaies que je vais me faire ici à la cuisine, bah, l'eau et le savon, ça fonctionne très bien. Si à un moment il y a des petits bouts qui se séparent du corps, bah, avoir des plastiques c'est toujours intéressant. Des choix qui sont peut-être un peu plus discutables. Un triangle, un pansement triangulaire, une couverture de survie. Là encore, c'est un peu dans l'esprit de tiens, il se passe quelque chose dans la rue, je prends le premier kit qui est le plus près de moi, je vais rejoindre le blessé, ben, au moins j'ai ces deux outils. Pansement occlusif pour tout ce qui serait plaie pénétrante thoracique. Voilà encore une fois quelque chose d'assez sérieux qui demanderait peut-être que, voilà, pas de chance, ce moment-là, je suis seul à la maison. Au moins, ça permet quand même de gérer dans un premier temps le problème en attendant les secours, tout simplement. Alors, vous avez vu, kit super minimaliste. Alors, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose de constructif à donner, à cette vidéo dans les commentaires. Regardez bien la première vidéo pour comprendre tout l'esprit qu'il y a derrière. Sinon, vous allez être à côté. Maintenant, si vous êtes bien imprégné de ma réflexion et que vous constatez qu'il y a des choses que je pourrais compléter tout en respectant la réflexion que j'ai eue, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Le pouce, l'abonnement, préparez-vous.